Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire avec vous un tuto, donc une petite carte, en utilisant ce set de tampons de chez Alina Craft, donc un set de tampons principalement basé sur la lecture, les bouquins, enfin voilà, je le trouve vraiment très très sympa. Alors j'ai décidé d'utiliser ce set de tampons et je voudrais faire également un fond en aquarelle. Alors je ne suis pas spécialiste du tout en aquarelle, mais j'aime bien. Donc voilà. Alors pour commencer, donc je vais prendre une feuille aquarelle donc de ce bloc là. Donc ça c'est un bloc de chez Action. J'avoue que j'ai pas encore testé l'aquarelle là-dessus. Donc voilà, ça va faire l'occasion. Bon, il y a des pointillés pour les enlever, mais je trouve que c'est aussi rapide de les enlever comme ça. Je vais le couper à la dimension 10 par 15. Donc voilà, ce sera là-dessus que je vais faire les tamponnages et ma carte. Et donc je voudrais utiliser de l'aquarelle. Alors je me suis fait un petit gabarit comme ça, donc sur un papier de récup. J'ai pris la même dimension, donc 15 sur 10,5 et j'ai fait des cases, donc j'ai divisé à chaque fois par 3, donc à 5 cm dans la longueur et dans la hauteur à 3 cm, 3 cm 5 je dis bien. Donc je me suis fait un quadrillage de manière à ne pas avoir besoin de le refaire sur mon papier là, et je vais me servir également donc de ma tablette lumineuse, voilà, donc de manière à avoir les cases sans avoir à reproduire le motif. Bon, je suis pas sûre que vous voyez bien. Alors attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, là vous voyez un petit peu donc les cases au travers, je pense que vous les voyez, bon, certainement moins que moi je les vois comme ça, mais donc voilà, je vais travailler l'aquarelle de cette manière-là. Donc déjà pour commencer, je vais un petit peu fixer ça, donc je vais utiliser du masking tape, donc je le roule sur lui-même, j'enlève quand même un peu le pouvoir collant parce que, voilà, et je vais le fixer sur ma tablette. Et donc je vais faire la même chose avec celui-ci. Non, je vais pas faire la même chose, mais je vais venir fixer celui-ci en mettant quand même du masking tape. Voilà. Alors, je vais utiliser de l'aquarelle, mais naturellement, étant donné que je suis sur la tablette lumineuse, je vais pas imbiber ma carte d'eau, hein, surtout pas. Alors, je vais prendre ma palette. Alors moi ça c'est une palette de chez Winsor & Newton. Donc là je m'étais fait un petit peu un nuancier avec les différentes couleurs que j'ai. Je vais mettre ça sur le côté parce que sinon j'ai pas assez de place. Donc je mets quand même un petit peu d'eau sur mon premier carré. Donc vraiment des fonds tout simples. Voilà, ça me permet de délimiter un petit peu le fait qu'il y ait le quadrillage en dessous. Ça me permet de voir un petit peu au travers sans avoir à marquer le papier aquarelle que je travaille. Donc voilà, on gagne un petit peu de temps et ça évite d'avoir à les enlever par la suite. Donc là, bon, c'est pas le même verre que je prends. Je sais pas ce que vous voyez, mais bon, le papier, il a l'air un peu bizarre quand même. Pour l'aquarelle, je sais pas, il me donne un peu une impression... Alors, je voudrais être un petit peu dans les teintes de bleu et de vert. Je crois que c'est un papier qui demande pas beaucoup d'eau au final. Donc je veux vraiment pas quelque chose de régulier, hein. Je pense que vous l'avez remarqué d'ailleurs. Voilà. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Donc, hop,
Je sais pas ce que vous... Ouais, je pense que vous avez un visuel pas trop mauvais quand même. Donc, je vais sécher ça, mais par contre, je vais enlever de la plaque de la tablette lumineuse. Alors, souvent, les couleurs en aquarelle, quand on sèche, les couleurs sont un peu plus claires. Donc, je pousse ça. Alors, voilà ce que ça nous donne. Alors, le papier a bien gondolé quand même. Hein. C'est un peu... pour faire mon tamponnage, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est le rendu que je voulais. Je voulais vraiment quelque chose. Je voulais un petit peu comme des tâches qui soient plus ou moins délimitées. Je voulais pas quelque chose de précis. Je voulais pas quelque chose de net. Mais voilà, c'était le rendu que je voulais. La seule chose, c'est que c'est un petit peu... c'est un peu trop gondolé par rapport à ce que je voulais. Parce que pour faire un tamponnage dessus, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je vais utiliser la presse à tampon pour que ce soit un petit peu plus facile. Alors, je vais bloquer aussi tout ça avec du masking tape. Donc, voilà. Au niveau des tamponnages, donc je vais utiliser cette encre-là, donc qui vient également de chez Alina Craft. Et je vais choisir les tampons. Alors moi j'ai décidé d'utiliser la carte après dans ce sens-là, mais après voilà, on pourrait tout à fait l'utiliser dans un autre sens. Alors, déjà, hop. Voilà. Alors là, par contre, ce que je veux faire, donc le tampon que je viens d'utiliser ici, je voudrais l'utiliser une deuxième fois. Donc j'ai mis un plastique parce que comme j'ai encore de l'encre dessus, pour pas que ça, comment dire, pour pas que ça vienne salir mon papier là. Et ensuite, donc je remets de l'encre. Voilà. Donc je vais les laver au fur et à mesure, donc avec le nettoyant tampon que je me suis fait. Je vous remettrai dans le petit en haut à droite de votre écran, je vous remettrai le lien vers la vidéo du nettoyant tampon que je me fais si ça vous intéresse. Alors pour l'instant j'ai pas besoin de cacher de partie parce que les tampons sont la bonne taille, mais après je vais devoir en cacher une partie pour qu'ils rentrent dans la case et qu'ils ne dépassent pas. Alors, donc celui-ci, le tampon que je viens de mettre, il est plus grand. Donc, ce que je vais faire, je prends tout simplement des post-it que je viens mettre de chaque côté. Ensuite, je mets l'encre. Et je viens faire mon tampon. Et voilà. Bon, là, je vous montre pas, enfin, vous le voyez peut-être un petit peu, mais donc je vais procéder comme ça de la même manière pour tous les tampons qui vont être plus grands que la case que j'ai là. Je vais utiliser des post-it pour faciliter les choses. Alors. Ah, ça a commencé. Alors par contre méfiez-vous parce qu'au bout d'un moment, voilà, là ça a commencé à transpercer un petit peu. Donc je vais jeter celui-ci. Donc on a vraiment plusieurs styles de piles de livres, plusieurs livres ouverts. C'est franchement sympa. Il y en a un peu pour tous les goûts. Hein. Tous les goûts, toutes les positions en biais, de face. Enfin franchement très sympa. Alors, donc là, je vais pouvoir enlever ça. Et donc, voilà ce que ça nous donne. Moi, j'aime beaucoup.
Donc pour terminer cette carte, j'ai pris une base de carte qui fait 12 cm sur 17. Enfin, je l'ai raccourci un petit peu. Ouais, elle fait 16,5 maintenant. Et donc, alors là, j'ai pris un papier noir qui est un petit peu plus grand pour faire un papier de matage. Donc là, c'est un papier qui est quand même très fin que j'ai pris. Et donc, je vais coller ma base, enfin, mon papier sur lequel j'ai fait les tamponnages, les aquarelles, je vais le coller au double face. Voilà, et donc ensuite, je viens coller ça sur ma base de carte. Donc pareil, je vais continuer avec du double face. Et donc voilà pour cette petite carte, pour les amateurs de lecture et autres. Moi je la trouve vraiment sympa. Bah ouais, j'aime bien utiliser, quand il y a des planches de tampons comme ça, souvent j'ai du mal à savoir quel tampon utiliser quand je les aime, quand il y en a beaucoup que j'aime. Et je trouve que ce style de carte, eh bien ça permet de les utiliser pas mal, de la même manière que les tampons avec la technique rétiforme que je vous ai déjà présenté, je crois dans deux tutos de cartes comme ça. Je trouve que c'est sympa parce que voilà, ça permet d'utiliser un maximum les tampons et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées également. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!